Luna devait être cachée dans la voiture, mais on a oublié. Désolée. Bonjour à tous. Alors il est 6h30, nous avons passé une très bonne nuit. Un peu séparés toutes les deux puisqu'on manquait de place sous ce petit endroit carrelé. Moi j'étais là où il y avait la gratte, mais j'étais très bien. Il a pas mal plu cette nuit. À un moment donné, j'ai même cru qu'il y avait de la grêle, des grosses averses. Bon, j'ai bien dormi quand même, Isabelle aussi. On n'a pas dormi assez parce que c'est vrai qu'on s'est réveillé à 5h du matin comme d'habitude. Aujourd'hui il fait frais, je vais mettre mon petit coupe-vent. On va courir les sacs. Il est quelle heure? 6h30, Isabelle vient juste de partir, elle a démarré. Je vais déjeuner moi parce qu'elle a déjà déjeuné pour lui laisser prendre un petit peu d'avance. Alors j'ai reçu hier soir le lien, enfin hier soir j'ai pu le lire que tard, le lien de Sylvie, la journaliste de la Gazette. Oh là là, quel article elle nous a fait, c'est magnifique. Elle est vraiment très douée dans l'écriture. Je vais essayer de vous le partager, je ne sais pas comment. Peut-être que je vais vous mettre le lien dans mes commentaires. Au-dessous de la vidéo, vous aurez le lien. Il faudra aller dans commentaires, cliquer sur le lien. J'espère qu'il s'ouvrira parce que sur YouTube, parfois, il y a des choses qui sont bloquées pour vous communiquer l'article qu'elle a fait paraître sur sa gazette. Merci Sylvie. C'est un amour d'avoir écrit tout ça parce que franchement, quand tu nous as interviewé, on ne comprenait pas dans quel sens tu allais pouvoir écrire. Mais non seulement tu as très bien écrit, mais tu as fait passer exactement ce qu'il fallait de ce que l'on ressentait. Encore un grand merci à cette commune qui nous a accueillis avec Patrick pour la paroisse, Serge le premier adjoint, Christiane sa femme, et la merveilleuse journée qu'on a passée hier pour se détendre, pour me changer les idées. Alors les feux ne sont pas éteints malheureusement, c'est toujours pareil. J'ai appris que Marche Prime avait été évacuée, donc pour ne pas prendre de risque, ma belle-fille Stella, qui habite Salles, est partie avec mon petit-fils Nohan et les 2 chats. Elle est partie sur Béziers hier soir, assez tard d'ailleurs, pour se mettre en sécurité. Prends pas de risque. Ici, il a beaucoup plu. C'est vrai que moi, depuis que j'ai eu ce choc à la télé, j'ai beaucoup prié pour qu'il y ait de la pluie qui vienne aider tous ces pompiers, tous ces valeureux hommes, hommes et femmes qui luttent pour sauver la vie des gens et leurs biens. Je sais qu'il y en a au moins une 50aine de blessés du côté du port, j'ai une 40aine du côté de Biscarrosse, des blessés. Même s'il y a des secours qui arrivent, des militaires et tout ça, ils sont toujours au feu avec la fatigue qui s'accumule parce que c'est extrêmement fatigant de lutter contre un incendie. Beaucoup de chaleur, beaucoup de risques, une attention permanente pour rester en vie et sauver les autres. Donc beaucoup de courage à ces hommes du feu. Et puis qu'il n'y ait pas d'autres blessés et surtout pas de blessés graves ni de morts. Voilà, je referme la parenthèse là, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je connais l'avancée de tout ça, que petit à petit, au jour le jour, mon fils me communique des choses. On a un groupe de famille où on communique tous et je ne peux qu'espérer que cette pluie que j'ai tant souhaitée pour eux et qui est arrivée sur nous ici, à moi et Isabelle, que cette pluie leur arrive à eux. Pas d'orage, pas de foudre, mais de la pluie, de la grosse pluie. Et qu'elle dure. Voilà. Je vais vous laisser là parce que je vais finir de casser la croûte, de déjeuner un petit peu. Et puis après, je vais prendre la route, tranquillement, pas vite, comme dirait Isabelle, pour la rattraper, mais pas trop vite parce qu'après, je ne peux pas marcher à son rythme vu qu'elle, avec sa jambe, son mollet qui est encore douloureux, elle marche doucement. Enfin, douloureux. Quand on l'écoute, elle dit ça va,
ça va. Elle marche doucement, elle fait très attention, elle prend plus d'appui. Ah, elle a oublié les bâtons. Ah, la coquine. Normalement, je lui laisse des bâtons pour qu'elle puisse s'appuyer dessus, garder l'équilibre et soulager ses jambes. Bon, on verra. J'espère que ça va aller. Allez, plein de bisous et à plus tard. Salut tout le monde! Bon, un autre départ en décalé ce matin. J'ai tellement bien dormi. J'ai presque passé droit. C'est Windsky qui est venu cogner à ma porte. Bon, il s'est dit c'est un très beau réveil. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le soleil. C'est nuageux. C'est frisquet. Mais bon, on est super bien. Pour marcher, c'est l'idéal. J'ai dans mon autre main le parapluie. Et puis, oh là, excusez-moi. J'ai pris les devants parce que mon petit mollet, ça va, mais je suis toujours pas plus vite que j'étais. Alors, ça va bien quand même. D'une journée à l'autre, je sens l'amélioration. Fait que dans pas long, j'imagine que je vais retrouver ma vitesse de tortue pour rejoindre Gina et Windsky. Donc, c'est une belle petite route. Gina, elle vous a sûrement fait son bonjour à tous. Moi, c'était juste un petit clin d'œil pour dire que je pense à vous, que je vous oublie pas et que vous êtes tous avec moi. Allez, bonne journée. Allez, c'est parti. Direction le prieuré de Saint-Georges de la Ramière, je crois. C'est un petit village qui s'appelle la Ramière. On quitte Savignac, on va quitter Savignac. Alors, je ne prends pas tout à fait pour démarrer le même chemin qu'Isabelle parce qu'elle avait un escalier à franchir. Donc moi je fais un tout petit détour et on y va. Il a compris lui. Alors on va voir de la route. Pour l'instant, en principe, je rattraperai le GR. Alors, je ne sais pas lequel c'est ce GR. On va voir. Je vous tiens au courant parce que pour l'instant, je suis toute seule avec Windsky. Vous ne verrez pas Isabelle. Et moi, voilà, Isabelle était passée par cet escalier en bois. Moi, je ne pouvais pas y passer. En bois avec de la terre et de l'herbe. Donc, j'ai fait le tour. Et ben ça, je vais attaquer par une côte qui ne ressort pas sur la vidéo, mais que moi je vois et qui déjà m'essouffle. Allez. Bon alors aujourd'hui le ciel est gris, gris, gris. Très gris. Donc tout est gris, triste. Je ne suis pas sûre de pouvoir filmer grand chose aujourd'hui. Le paysage est assez monotone. Je ne pourrais pas vous offrir de belles images, un beau lever de soleil. Puis je vais faire un peu de route parce que ce soit à pied ou en vélo, ça nous fait passer par cette route-là. Voilà. Comme on le sait, la route à filmer, c'est pas vraiment intéressant. On va voir, peut-être que j'aurai dans les champs de belles choses. Mais je doute, tellement c'est gris. Comme de la brume, à moins que ce soit encore de la fumée qui me vient de Gironde, parce que je sens toujours cette odeur de feu, de bois brûlé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de voitures. Je suis partie une demi-heure après Isabelle pour lui laisser de l'avance. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas trop de voitures pour que je puisse laisser bébé sans laisse. Parce que pour lui, c'est très fatigant. Il use davantage ses coussinets, puisque là, il marche à son rythme. Il va dans l'herbe. C'est la liberté dont il a besoin. Allez, à tout à l'heure. Alors, je ne sais pas sur quel GR je suis, mais j'y suis.
Je regarderai sur ma carte un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir depuis que je suis partie, je n'ai pas grand chose à vous proposer. Je fais de la route, toujours de la route, c'est très triste comme temps, mais il ne pleut pas. Voilà, avec toujours le GR. Une campagne vallonnée, assez monotone, avec des champs. Parfois un tout petit village de une ou deux maisons. Là on voit une maison en pierre, une belle maison en pierre. Elle est vraiment belle, hein. Ouais, très jolie, très belle. Pour passer des vacances, waouh, rêve. Alors je continue ce fameux GR que j'ai sur mappy.com, Mappy avec un seul P. Je précise pour une abonnée qui s'appelle Harley, mappy.com. Avant c'était mappy.cz parce que c'est une application tchèque. Alors voilà, je suis ici. Voilà. Et ce serait, je crois, de la Manche aux Pyrénées, 18. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce serait sur cette application le nom de ce GR. Voilà, par contre, là, je rentre dans une partie qui est super jolie. Très intéressante pour moi parce que c'est assez large. Windsky, il est bien comme ça, il n'y a plus de route. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures. Dommage, pas de soleil. Mais il n'y a pas de pluie. Pour nous, c'est très bien qu'il n'y ait pas de pluie. La pluie, il faut la réserver aux pompiers. Ils en ont besoin. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit blouson, un petit coupe-vent. Tout à l'heure, je me suis déshabillée parce que j'avais la doudoune depuis ce matin. Parce qu'il fait frais. La doudoune, je l'ai enlevée parce qu'après, j'avais quand même trop chaud en marchant. Alors Isabelle, je sais qu'elle est passée par là tout à l'heure. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit que le chemin était large et praticable pour moi. Et effectivement, il est très praticable pour moi. Et je pense que ça va nous amener à l'église ou au prieuré de, je ne sais plus le nom, je vous le marquerai. On espère s'arrêter là. On aura fait, ça sera suffisant pour notre journée de reprise là. De toute façon, il faut économiser aussi bien le mollet d'Isabelle que les pattes de mon bébé et son épaule. Il n'a plus d'anti-inflammatoire pour l'instant. Il m'en reste un caché que je garde précieusement, que je pourrais couper en deux. J'ai pas pu retrouver d'autres anti-inflammatoires en pharmacie. Ils n'en vendent pas. Il faut que j'aille à nouveau chez un vétérinaire. Donc bon, je l'économise. Là, j'ai pas eu à lui mettre les chaussures. De toute façon, il fait pas chaud. On a fait du goudron, j'ai hésité, mais c'était pas un goudron rugueux, trop rugueux. Donc je pense que je vais contrôler tout à l'heure ses pattes. Par contre, je vais pas trop le caresser parce que si vous aviez vu comment il s'est roulé dans un champ, je crois qu'il pue un peu. Je me demande si c'était pas des pousses de vache. Non, pas des pousses de vache, des crottins de cheval, je crois. Parce que quand je l'ai approché, j'ai mis mon nez au-dessus de lui. Il n'y a rien, mais il y a une odeur. Vous connaissez les chiens quand ils se roulent sur le dos. Ben voilà. Ici ce soir, j'espère que l'odeur sera partie parce que dans la tente, ça ne va pas le faire.
et je ne peux pas le laver en ce moment. Allez, à plus tard. J'arrive en haut de la côte. Ouh. Et toujours des champs à perte de vue, d'un côté et de l'autre. Est-ce que Winska a ressenti l'odeur d'Isabelle? Je vais être obligée de le rappeler. Oh non, ça c'est une piste d'un chat ou d'un animal quelconque. Le nez au ras du sol, c'est pas Isabelle. Un étang avec des nénuphars. Et je ne sais pas si c'est pas un poisson qui a sauté quand je suis arrivée. Voilà, toujours sur ce gère. Et j'arrive à la ramière. Alors je me dirige directement vers le prieuré, car n'ayant vu aucun banc, aucun endroit pour s'asseoir, je suppose qu'Isabelle s'est dirigée elle aussi directement vers le prieuré, où on espère quand même trouver un coin pour poser nos tentes ce soir, si possible bien sûr, à l'abri au cas où il pleuvrait, et puis pour l'humidité du matin. Et on va, je crois qu'il y a un stade derrière, donc voilà. Je pense que je vais la retrouver par là. Un soleil timide est en train de faire son apparition au milieu des nuages. Et là, c'est le prieuré. À droite, je lui ai demandé où était Isabelle, il la cherche. Ah, il ne la voit pas. Ah. Donc là, c'est l'ancien prieuré que je vois écrit sur le panneau. Balade autour de l'ancien prieuré, 3 km. J'espère qu'elle n'est pas partie sur ça. Oh ben non, je vois son sac par terre. Voilà, elle a trouvé un banc. Donc elle s'est posée là.
Elle sort de... Je vais sortir au portail, Isabelle. Ça y est, Winsky l'a trouvé. C'est ça, frotte bien le dos de Winsky qui s'est roulé par terre dans je sais pas quoi. Vas-y, frotte, frotte, Isabelle. Ah, regardez-moi ça, si c'est beau. Quand on arrive, l'ancien prieuré. Bon, j'ai un camping-car et une voiture devant, mais c'est pas grave. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, après avoir cherché au prieuré, dans la ramière, un endroit abrité pour notre tente, pour pouvoir y passer la nuit, nous avons rencontré Georges qui nous a amenés dans cet espace, ce grand terrain, avec une caravane, avec plein de choses, et il nous a invités à être à l'abri ici. Alors il voulait nous mettre dans la caravane, mais finalement, nous, on va dormir ici. On a une table, on a des chaises, on a l'électricité, on a l'eau. Bon, alors il était très gêné parce que c'était poussiéreux tout ça. Isabelle s'est mise à faire du ménage pour qu'on soit bien ce soir, pour qu'on soit bien même aujourd'hui, pendant que moi je fais ma vidéo. Voilà, merci Isabelle. Voilà, regardez, on est pas mal là, hein? On est bien. Tout est là. Bon, alors tout d'abord, bien sûr, on remercie Georges. Oui. Il y avait la conseillère municipale aussi qui avait appelé Madame la maire pour nous mettre sous un préau, mais apparemment il y a un anniversaire, une fête à côté, on n'aurait pas dormi de la nuit. Donc Georges a préféré nous proposer cet espace où on va être au calme. Oui. Voilà. On en profite pour vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne nuit. On vous dit à demain. Bisous, bisous. Ouais, bisous, bisous. Tu dis bisous, bisous, toi? Ouais.